Bienvenue sur cette vidéo de reconnaissance du parcours du cross triathlon parcours vélo 2024 sur le S. Je me situe actuellement au coin de là où sera installé le parc à vélo. Donc parc à vélo qui cette année sera partiellement couvert. Vous pouvez voir là ces ombrières qui abritent des panneaux solaires. Donc la piscine est juste derrière moi. On sortira de la piscine par ici, ce petit portail. On sortira de la clôture ici, un petit parcours à pied pour rentrer dans le parc à vélo, et je vais aller chercher mon vélo qui est au fond là-bas, et c'est parti pour la reco. Hop, on monte sur le vélo par ici. Et c'est parti pour hop, les 16 km du parcours vélo. Donc un parcours vélo qui est nouveau par rapport aux éditions précédentes, mais qui va quand même emprunter des chemins qu'on connaît bien sur le cross triathlon. Et ici on va tourner directement à droite. Voilà, donc c'est ça un petit peu la nouveauté cette année, c'est qu'on va tourner dans un sens nouveau. Alors vous allez voir, aujourd'hui là on est en décembre, c'est pas très beau. La semaine a été un peu humide, donc les bordaliers sont un petit peu gras. Voilà. Alors bien sûr on sécurisera tous les carrefours. Là bien sûr nous on passe pas le tourniquet, mais le jour de la course on se débarrassera de ces obstacles pour pouvoir passer sans problème. Ouais, il y a du monde. On va contourner l'événement. Et voilà, ça fait 1 kilomètre qu'on est parti, on va arriver sur les bordaliers. Donc là pareil, encore un tourniquet qu'on va faire sauter pour le jour de la course, qui vous permettra de passer un peu plus vite.
portions-là sont toujours un peu humides, hein. C'est l'occasion de baptiser la trifonction. Que je ne porte pas aujourd'hui, hein, puisque je ne sors pas de la piscine, moi. Voilà, on tourne à droite. Et là, ça grimpe un peu. Un petit coup de cul qui permet de bien faire monter le cardio. Mais c'est pas long. On arrive donc sur le pont de Cournon qui a été rénové. Il comprend aujourd'hui une magnifique piste cyclable. Ça fait bien plaisir. Donc pour ceux qui ont fait la course en 2023, vous reconnaissez du coup un début de parcours quand même tout à fait similaire. On va emprunter à peu près les mêmes singles jusqu'à Dalles. Bonjour. Voilà, là aujourd'hui on est dimanche après-midi, donc il y a pas mal de promeneurs. Donc on va y aller tranquille. Voilà, je suis un peu gras par ici. Le chien. Bonjour, merci. Hop, ceux-là sont fragiles. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites? Oh là là. Bonne journée. Bon, ça c'est le genre de truc qu'on essaiera d'éviter le jour de la course, hein. On mettra des signaleurs à l'entrée des portions single pour tenter de dissuader les promeneurs, notamment ceux qui ont des chiens. Mais bon, on peut pas interdire le passage, donc faut quand même toujours rester vigilant. On va pas faire de mal à ces pauvres bêtes, ou se faire manger, hein, par les plus gros. Voilà, donc le parcours de cette année, c'est une seule boucle. Il n'y a pas de portion d'aller-retour. Donc vous ne risquez pas de voir des concurrents arriver en face. Puisque on pourra retraverser l'Allier à Dalles. Et le retour se fera sur l'autre rive. Alors là on fait attention, le passage est un peu étroit. Voilà. Et on trouve une partie roulante.
on va retrouver ces alternances de petits singles faciles et de portions un peu plus roulantes, un peu plus larges, qui permettent de remettre de la vitesse ou bien de doubler. C'est aussi le gros avantage de ces portions là, c'est que on est sûr de ne pas se retrouver coincé si jamais on est plus rapide que le concurrent devant. Bonjour. Alors on va prendre ici à gauche. Ça glisse quand même pas mal, hein. Alors certains diront que ça glisse moins que lors de l'édition 2023 du Cross Triathlon. Ça c'est vrai, je vous l'accorde. 2023 on a quand même eu des conditions spectaculaires et assez inédites. Mais bon, quand même habituellement en avril, il fait souvent très très beau. Hop, on part en face sur ce petit single que j'affectionne particulièrement. Qui est un peu plus physique que les autres, parce que ça se coud un peu. Alors là, vous voyez, j'ai pris le vélo de gravel aujourd'hui. Ce parcours peut se faire aussi bien en gravel qu'en VTT. Il n'y a pas trop de problème. Alors ici en gravel, on se fait quand même bien secouer, hein. Peut-être un petit avantage pour le VTT ici. Même si je pense qu'avec la stabilisation de la caméra, vous ne vous rendez pas aussi bien compte que moi que ça secoue. Hop. Fais attention aux branches au passage. Ouais, là typiquement quand même une fourche suspendue serait plus efficace. Mais ça passe, pas trop de problème. Alors là on est dans une zone de captage d'eau, donc qui est assez protégée. Il est bien sûr interdit de jeter des détritus. Bon, c'est une évidence. Tout jet de détritus entraîne une disqualification immédiate. Donc le parcours passe effectivement par ces zones de captage d'eau. Il y a aussi une zone protégée Natura 2000 le long de l'Allier. Bonjour. Il y a une zone où les oiseaux viennent migrer et nicher. Donc on a la chance d'avoir l'autorisation d'y passer. C'est pas garanti, hein, il faut montrer patte blanche tous les ans. Donc bien sûr on compte sur les concurrents pour être vigilants et respectueux. Bonjour. Voilà, on tombe sur une zone très roulante là. Bonjour. Qui peut permettre soit de souffler un peu,
m'aperçois de remettre un peu de vitesse. Bonjour. Donc là on a fait 5,7 km. Donc on est à peu près à un tiers du parcours. Et là on quitte la piste pour aller sur le petit sentier. Ça va secouer un petit peu de nouveau. Alors la petite méfiance parce que cette zone peut être un peu glissante. Et bon, si on se rate, on tombe dans l'allier, ça fait un peu frisqué. Bon. Voilà. Donc encore une fois, sur des chemins qui sont assez ludiques, mais pas difficiles. Il n'y a pas de dénivelé. Il n'y a pas de difficulté majeure. On essaiera d'enlever les troncs s'il y a des troncs qui sont couchés sur le terrain. Voilà, bon là par exemple, un peu chaud. Mais c'est accessible à n'importe qui. Alors cela dit, c'est pas parce que c'est pas difficile qu'on peut pas y faire des différences. C'est-à-dire que le bon cycliste, le bon vététiste va pouvoir passer plus vite. Avec un peu de technique, un peu de physique. Ouais, donc là typiquement on est dans une zone qui est très protégée, hein. La zone des falaises de Malmouche. Alors c'est pareil, ça peut paraître un petit peu en dédale ces chemins, mais le jour de la course ce sera balisé, vous inquiétez pas. Il y aura des panneaux, des petits fanions. Voilà, donc admirez les falaises de Malmouche sur ma gauche. Une zone assez caractéristique, les bordaliers entre Pont du Château et Cournon. Et si vous voulez pas admirer les falaises de Malmouche, là, vous appuyez sur les pédales, vous regardez droit devant. Ça marche aussi. Hop là. Donc là typiquement un tronc. On va faire passer Fred avec sa tronçonneuse. Et on vous dégagera le passage pour le 7 avril 2024. La piste cyclable.
Bonjour. Là, on est à peu près à 8 km, hein. C'est-à-dire en mi-parcours. On va arriver sur Dalais, la commune de Dalais, où on va passer l'Allier pour se retrouver sur l'autre rive. Donc là, tout ce qu'on vient de faire est similaire, hein, voire même complètement, quasiment complètement identique par rapport au parcours 2023. On a supprimé une petite zone là qui passait à côté de Barbelé. Je crois que c'est la seule différence. La pluie s'invite, mais bon, pas grand chose. Et c'est de saison. Bonjour, pardon. Les petits singles, voilà, ça va glisser un peu là. Bonjour. 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 Merci. Là. Bonjour. Bonjour. Ah, j'ai l'impression que j'effraie les gens là. Qu'est-ce qu'il leur fait cet effet? Voilà, toujours des petits singles très agréables. Avec des petits virages qui invitent à faire des relances à chaque fois. C'est sympa. Oh putain! Bon, j'ai tapé un trou là. Excusez-moi pour la grossièreté. Ça m'a surpris. Voilà, c'est particulièrement gras aujourd'hui ici.
Alors là c'est un peu sableux. Petit conseil, c'est de passer à droite. Là on fait attention parce que par terre c'est du sable. On va arriver sur le passage préféré de tout le monde, la plage de Dalais. Alors là, faut pas réfléchir. Ah merde, inondé. Fuck. Et ben c'est pas grave, ça va passer quand même. Voilà. Bon bah ça mouille un peu, mais ça passe. Hein. Alors ça y est. Là c'est la portion un peu plus physique. Mais en réalité, on y va tranquille et ça passe. Inondé, pas inondé. Moi, je vous avais dit que c'était un peu humide. Hein. J'avoue, c'est la première fois que je vois ça. Mais bon, c'est pas ça qui va nous arrêter. Voilà, donc on arrive à Dalais. Mur sur Allier maintenant, composé de Dalais et de Mézel. Et vous voyez ici la passerelle. Je vais vous montrer. La passerelle par laquelle on va traverser. Bonjour. Ici. Alors aujourd'hui elle n'est pas ouverte parce que les travaux sont pas encore terminés. La passerelle sera livrée en janvier 2024. Donc on sera largement à temps pour le cross-tri. Donc je vais bien sûr traverser la nage. Aujourd'hui, mais le jour de la course, bien sûr vous aurez cette passerelle dans un état magnifique, toute neuve. Voilà, donc je vais vous emmener au pied de la passerelle et puis on va couper la vidéo. Voilà, donc le jour de la course bien sûr sera tout droit. Hein. Ici ce sera ouvert. Je crois que ça va être chouette hein, d'ailleurs ce qu'ils font. Allez, je coupe la vidéo. Et voilà, et grâce à la magie de l'édition vidéo, je suis de l'autre côté de la passerelle. Voilà, je vais pouvoir reprendre le parcours. Donc pour info, on est à 11 km là. Donc dans 5 km, c'est l'arrivée, retour à la piscine, au parc à vélo. Bonjour. Bon là maintenant il fait carrément dégueulasse aujourd'hui, hein. Il pleut. Donc le retour c'est sur cette portion qui est très roulante. Gardez la caméra propre.
C'est bien humide là. Hein. Ah ouais, il faut me laisser passer quand même. Bonjour. Donc ça continue à être roulant par ici, mais on va arriver sur un faux plat montant. Pour aller surplomber la falaise de Malmouche. Ouh, on glissade, tout va bien. Voilà, on est dans le faux plat montant, là, mine de rien. C'est la fin du parcours. Bonjour. Donc c'est pas dur, hein. Pas dur du tout, c'est accessible à tous. Mais c'est sûr que les cyclistes plus techniques, plus physiques peuvent quand même faire des différences. Alors là il y a encore un arbre qui est couché. Pas celui-là, hein. Celui-là c'est pas grave. Celui-là il est un peu plus gros. Ça passe quand même. Voilà, c'est grandi un peu. Voilà, c'est la dernière difficulté du parcours. Presque. Voilà, 14 km. C'est le moment de souffler un peu. Ah ben je suis poursuivi par un chien, c'est parfait. N'ayez pas peur, il meurt pas, il mord pas. Le plastique. Salut.
On est sur une fin de parcours qui est très roulante, hein. Facile. On va en profiter pour évacuer éventuellement un peu l'acide lactique et se préparer pour la course à pied. Ou alors si vous voulez jouer un classement, vous continuez à fond jusqu'au bout, hein, c'est vrai, s'il n'y a pas le choix. À bloc, du début à la fin, on réfléchit pas. Là on prend à gauche, ah, il y aura un signaleur, hein. Donc évidemment je n'ai pas dit mais il y aura des signaleurs partout sur le parcours. Le Cross-Tri, c'est une organisation qui mobilise quand même 80 bénévoles. Qu'on remercie bien sûr. Sans eux rien ne serait possible. Donc il y en aura notamment 25-30 le long du parcours vélo pour vous aiguiller, pour vous sécuriser surtout. Et on ira faire le fléchage du parcours la veille, le matin de la course et toute la journée. Donc on va mettre des balises un peu partout, des petits fanions, des petits panneaux bien visibles. Normalement vous n'aurez pas besoin de réfléchir le jour de la course. Ce sera impossible de se planter. Alors il faut quand même bien sûr lever la tête, hein. C'est-à-dire que les concurrents sont responsables de suivre le parcours. Nous en tant qu'organisateurs on va tout faire pour vous faciliter la vie. Mais gardez quand même les yeux ouverts. Alors, il faut garder les yeux ouverts pour les fléchages. Bien faire attention aux autres concurrents, aux promeneurs éventuels. La priorité c'est bien sûr la sécurité de tous, de tous les usagers des chemins qu'on emprunte. Voilà, donc on arrive à 16 km et à 500 mètres. On va retourner au tunnel. Donc là il faudra être vigilant, c'est une zone de cohabitation avec la course à pied, hein. Les coureurs à pied passeront par ici aussi. Mais pareil, hein, il y aura des bénévoles pour sécuriser tout ça. Et il y a de la place, pas de problème. Donc au tunnel, cette fois-ci on tourne à droite, hein. Pas à gauche comme d'habitude, mais à droite. C'est ponctuellement, hein, donc on prépare sa cassette et ça passe. C'est un tout petit coup de cul, c'est rigolo. Et derrière, voilà, on rentre par ici. La course à pied, elle passera sur ce chemin stabilisé. Donc toute la zone ici sera sécurisée par des rubalises. On fera des couloirs aller-retour. Voilà. Alors, ça demande de pousser jusqu'au bout, hein, ce parcours. Et on démonte, on descend du vélo ici. La ligne sera juste là. Et voilà. C'était le parcours du Cross-Tri 2024 sur le S. Donc on a 16 km 5. Voilà, donc aujourd'hui une météo dégueulasse. Mais le jour de la course il fera beau, bien sûr.
et on va s'amuser. Rendez-vous le 7 avril.